Eh bien salut, t'es mal à la gueule. Comme d'hab, on essaie de faire abstraction des cartons du bordel derrière moi. Aujourd'hui, on va sérieusement se retrouver pour un sujet mais hyper important. Pas du tout, pas du tout. Je vous explique, je souhaite rempoter une plante, mais on est face à plusieurs problématiques. Dans une des précédentes vidéos, je vous avais montré, probablement le vlog février, je crois, je sais plus, que j'essayais de sauver ma monstera. C'est pas efficace, hein, c'est pas efficace. Très honnêtement, les trips étaient toujours là. Donc on va essayer. Je suis dans une ultime essai en fait pour essayer de sauver cette putain de monstera de merde. J'en ai marre. Je vais tenter un truc. Non mais parce que là, ma monstera, ça ne va pas du tout. Attends. T'es mal à la gueule. T'es mal à la gueule. Elle a rarement été aussi moche. Même les feuilles qui vont bien, elles vont pas bien. Tout. Voilà, en plus, faut dire que ça fait un moment que je lui ai pas mis d'eau du coup. Puis l'autre, c'est pareil en fait. Du coup, j'ai deux parties de monstera malades. Je vais les regrouper, histoire qu'elles soient encore plus malades. Hein. Mais c'est tellement une bonne idée. Mais je vais les regrouper dans un seul pot. Putain, quitte à ce qu'elles meurent, elles mourront ensemble. Hein. Non, je suis dépitée, je suis désespérée. Là, je suis dans une ultime tentative. Ici, mais ah ouais, c'est vraiment bien fait bouffer là. Mais qui est là? Est-ce que, en fait, le truc c'est que, est-ce qu'il en reste encore? Je sais pas. Ah merde, je voulais faire des boutures avant de toucher la malade. Les trucs qui ont volé, j'ai pas trop aimé là. La lépreuse là. Donc du coup, dans un ultime tentative de sauvetage, ça se voit que je suis au bout de ma vie là. Je tente un truc. Je suis tombée sur des vidéos de meufs qui ont à skip sauvé leur monstera en utilisant du substrat minéral. Donc plus de terre, que de la caillasse. Donc on va tenter hein. Je remettrai absolument tout sur la faute de cette madame. Si ma monstera meurt. N'hésitez pas si vous avez des conseils, hein, je vous en supplie. Je vous en supplie. C'est elle qui vous demande, hein, c'est pas moi. Voilà. Je suis désespérée. Je vais prendre ce gros pot sans trou. J'espère que je vais avoir assez. J'ai pris combien? 12 litres. J'ai pas pris plus. J'ai pris que 12 litres. Ah. Ça en fait 28. Peut-être être problématique ça. 12 litres, 28 litres. Je suis pas sûre que mes racines remplissent 10 litres. Hein. Déjà, première étape, on va vider la racine. Je vais utiliser un vieux sac, tant pour tous, tant qu'il me serve à quelque chose, pour rejeter toute la terre, parce que la terre qu'il y a dans ces pots-là, je vais pas la garder. Étant donné qu'il y a eu des trips, potentiellement des mouches de terreau, les trucs. Je sais pas, j'ai pas envie de la garder. Pour moi, cette terre, c'est bon, c'est foutu. J'ai dépensé les sous, c'est de la merde. Donc je vais dépoter et je vais mettre la terre, on va dire obsolète dedans. Normalement, le terreau, il est tellement sec. Oh waouh! En vrai, elles vont bien pousser, hein. Fais-moi ça, ces racines. J'aurais dû mettre des gants. Là, vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire dans le sac. Globalement, imaginez-vous que je fais un massage. Tu vois, genre... je fais un massage à la terre. Elle est tellement sèche. Du coup, là, c'est pour la décoller des racines. Et après, il faudra que j'aille rincer les racines. L'avancer. Ça se trouve, je suis en train de faire une giga connerie. Là, il n'y a plus de conneries. La plante, elle est déjà en train de crever, en fait. Là, on est à le dernier recours. La dernière tentative.
J'avais tellement confiance en toi. Sachant que ça, c'est les boutures. Ah non, ça, c'est pas les boutures. Ça, c'est les plans originels que j'avais bouturés. Enfin, que j'ai coupé pour faire des boutures qui sont celles de l'autre peau là, que j'ai pas mal laissé pendant pas mal de temps. Le cul dans l'eau, et elles kiffaient leur vie, hein, le cul dans l'eau. Elles étaient toujours malades, toujours tripsées, mais elles kiffaient leur vie. À l'aide. Mais elles font vraiment pas belles, hein, les racines. Dites-moi, vous en pensez quoi, vous? Elles ont vraiment pas l'air ok. Hein. Après, moi, je suis habituée à des racines vertes. Ah, mais le terreau, il est moisi, en fait. Il est moisi. Il est gris. Je les ai asséchés comme j'aurais jamais dû les assécher. Peut-être que je vais vraiment jamais réussir à les récupérer. Hein. Je me prépare mentalement à ça. Hein. C'est vraiment pas grand. Oh là là. Fait pitié. Hein. C'est vraiment nécessaire que je la garde. S'il vous plaît, dites-moi sincèrement. Je vais aller les laver pour enlever les derniers bouts de terre. Ben ouais. Alors, maintenant que j'ai rincé comme je pouvais les racines, je crois que j'ai vraiment pété cette plante. Maintenant, c'est le verdict. Hein. Moment de révélation. Ouais, globalement, c'est des cailloux. Hein. The troubles in your life or the hurricanes in your mind, not the this or the that or the here or the there, you're everywhere. Don't you worry about a thing. Don't you worry. Don't you worry about a thing. Not the moods that appear or the change that you fear. It ain't no thing. Ain't no thing. And all that comes is just a form of love, lifting you up, lifting you up, lifting you up. Je crois qu'il va falloir que je me rachète du sucre minéral. Après là, ça a l'air de quand même couvrir une bonne partie. On va se mettre un petit truc d'humidité là, assez profond. Alors pour le moment on est sur toujours une maxi qui fait la gueule. Hein. Ah bah top. Un tout petit peu moins d'un litre du coup. 2 litres. 3 litres. 4 litres. 5 litres. Ah, ça y est, c'est monté. C'est monté. Bah écoute, au moins je vais pas arroser ma plante pendant 3 semaines. Hein. Je vais réutiliser mon mélange huileux savon noir pour les petites feuilles. C'est vraiment nécessaire de les faire là, les feuilles complètement sèches. Je suis pas sûre. The clouds in the sky, nor
or the troubles in your life, or the hurricanes in your mind. Not the this or the that, or the here or the there. You're everywhere. Don't you worry about a thing. Don't you worry. Je suis pas allée à la salle, moi. Je ferais peut-être mieux de la laisser par terre avec 5 litres d'eau dedans, là. Cool. J'en peux plus. Il fait super chaud, là. Je suis en train de crever. Je suis en train de crever. Avant de vous faire un mini update de la Monstera, j'ai fait des petites boutures. Je vous avais dit je voulais faire des boutures. Alors je vais pas les garder parce que j'en ai déjà fait plein. Alors là j'avais mon potos qui vraiment touchait par terre. Et il traînait bien. Si j'en avais déjà fait. Je suis luisante, j'ai de la crème solaire, des trucs et tout. Mes trucs... voilà quoi. Mais là ici, voilà j'avais déjà coupé. Donc là c'est une repousse. Sauf que cette tige là je lui ai fait mes 1 milliard de boutures en fait. Et là les autres tiges en vrai elles commençaient à bien pousser, bien avancer. Hop. On l'aide un peu. J'en avais mis plein de nouveau dedans et je pense pas que là... Et celle-là je vais les filer à une de mes collègues. Oh regarde elle s'accroche. Là on la voit bien là. Et alors j'ai celle-là aussi. Celle-là elle fait un peu pitié. Hein. Celle-là faut que je vous raconte le background. En fait, c'est la première plante que je me suis achetée dans l'appart. Et elle a fait sa petite vie et tout jusqu'au jour où je la laisse complètement crever. Et du coup, j'ai foutu le pot sur le balcon. Elle y a passé l'hiver, sauf qu'on a eu un hiver quand même particulièrement chelou. Il pleuvait, il faisait soleil, il pleuvait, il faisait soleil. Et elle a vécu sa meilleure vie dehors. Genre vraiment, elle m'a fait... Alors au début, elle m'avait fait 3 tiges. Là, il en reste plus qu'une qui est divisée en 3. Qui est... Les 2 autres tiges sont mortes. Hein, voilà, j'ai laissé les cadavres ici. Pousse bien quand même. Hein. Donc celle-là, je suis pas sûre vraiment de la donner à ma collègue. Mais je me dis, ça peut être pas mal de relancer la machine. J'ai déjà eu plusieurs fois du mal à bouturer les misères. Parce que, je sais pas, quelquefois, elles doivent avoir trop d'eau et elles pourrissent tout simplement. Et j'ai vu une astuce comme quoi apparemment l'eau oxygénée, c'est vraiment super pour les boutures. Donc on va tester ça. Je voudrais juste vérifier, est-ce que je dois mettre que de l'eau oxygénée ou est-ce que je dois faire un mélange oxygéné eau. 2 gouttes d'eau d'oxygéné. Seulement. Moi, je voulais carrément la mettre dans mon pot d'eau oxygénée. Pour ça, il faut un récipient opaque, petit mug. Et 2 gouttes d'eau, ça me paraît très peu. Hein. J'ai envie d'en mettre plus. H2O2, on dit que les racines peuvent bénéficier de la molécule d'oxygène supplémentaire. D'une certaine manière, cela semble logique. Cependant, je regarde aussi cela d'un point de vue médical. Le peroxyde d'hydrogène est efficace pour détruire les cellules, les mauvaises cellules, les bonnes cellules, les cellules qui répondent pour nettoyer les cellules mortes. Mais ouais, c'est une chimio ce truc quoi. C'est pourquoi ce n'est pas le meilleur antiseptique de premier secours. Il est acceptable de rincer une plaie avec 1 ou 2 fois. L'utilisation continue peut aggraver la blessure. Mais je m'égare. Ouais, tu t'égares de ouf en fait, c'est pas le sujet mec. Moi je veux juste savoir, je mets 1 ou 2 gouttes, je mets plus, je mets... D'après ce que j'ai lu, il est suggéré d'ajouter une cuillère à café de peroxyde d'hydrogène à chaque 8 onces d'eau. Mais il parle français! En même temps, je suis sur Reddit. Mais cela est recommandé pour arroser ou vaporiser les plantes pour traiter les infections fongiques. Bon, globalement, on va freestyler ça. Hein, parce que est-ce que j'ai vraiment le temps de me poser plus de questions? C'était peut-être un peu beaucoup, c'est pas grave. Je vais le couper pas trop long, pas trop court, quand même qu'il puisse... Voilà, ce sera comme ça. Peut-être un peu long. Allez, c'est pas grave. Et voilà. On prie tous ensemble pour que ça fonctionne, hein, d'accord? Ça fait donc précisément 14 jours que j'ai fait le rempotage. Je suis dubitative, d'accord? Je suis dubitative de ouf.
Donc déjà, l'état global, c'est pas mieux, d'accord? C'est pas mieux. Vraiment. Voilà. Voilà. Voilà, quoi dire d'autre en fait, finalement. Par contre, au bout de 3 jours, effectivement, j'ai constaté que j'avais une nouvelle feuille là. Donc ça, c'est mignon, c'est Kiki. On va essayer de la booster en découpant les malades là. Alors celle-là, c'était la feuille cassée là, enfin que j'avais pliée. Le niveau de l'eau a quand même un peu baissé là sur mon indicateur d'humidité. Par contre, je sais pas, en fait, il y a eu un moment, j'ai voulu essayer de regarder quand même une petite racine. Genre, ah, bah, je suis carrément en train de la déterrer en fait. J'ai l'impression que la moitié des racines sont pourries. Ça moisit. Je le laisse pas dedans, je le laisse dedans. Je fais quoi? En fait, ça va pas. Je sais pas quoi faire de plus avec elle. Hein. Là, j'avoue, franchement, j'ai juste besoin de vos conseils. Parce que je vais juste continuer à la découper en priant pour qu'il y ait des feuilles qui poussent. Mais s'il n'y a pas de feuilles qui poussent, bah c'est la merde. Hein. À part ça, je me demandais aussi si j'allais pas peut-être rempoter d'autres plantes. Je sais pas. Déjà, la question, c'est le substrat minéral que j'ai utilisé pour la Monstera. Est-ce que c'est possible de l'utiliser pour du ficus, par exemple? Lui, je l'ai jamais rempoté et il m'a fait une deuxième tige, là. Je sais pas si on comprend bien ce qui se passe. Il pousse, hein, il pousse. Je crois qu'on a entendu mon ventre gargouiller. Parce que j'ai vu qu'on pouvait mettre les potos comme ça dans du substrat minéral. Mais du coup, qu'en est-il des autres plantes, quoi? Et j'ai un deuxième ficus. Plante môme, plante dad, là, s'il vous plaît. Donc là, j'ai mon joli ficus, là, tiniqué, là, comme ça, qui pousse pas de ouf, que j'ai déjà rempoté une fois. Qui tire la gueule de fou, en fait. Il est malade, lui aussi, là. Et j'avoue, j'y ai pas plus prêté attention, ça m'inquiétait pas plus que ça. Juste attends que je capte que sur cette feuille, par exemple, là, ici, bah en fait, c'est la sève. Il suinte le plante, là. Qu'est-ce qu'on décide? Parce qu'en vrai, j'avais pour projet, je m'étais dit, ouais, je vais attendre. Parce que en vrai, quand je l'ai acheté, il faisait cette taille, tu vois. Donc là, il a commencé à perdre des feuilles ici. Mais je me disais, est-ce que ici, ce serait pas un bon endroit pour bouturer? Sauf que j'ai un peu peur de bouturer mon ficus. Voilà. Je sais pas, genre la sève et tout, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue de le laisser comme ça pour le moment? Est-ce que là, je le coupe, je le bouture ici, ce qui pourrait être un truc pas mal, puisque comme ça m'éviterait, ça me permettrait d'enlever bah là les feuilles malades, tu vois. Là, celle-là, je l'enlève. Je coupe par là. J'enlève ça aussi, je coupe par là. Comme ça, ici, ça repousse. Le problème, c'est que c'est un tronc aussi. Hein, donc, je vais pas pouvoir le faire avec mon petit ciseau de merde. Hein. Ces deux-là aussi, je les enlève. Et elles finissent sur le deuxième plan. Du coup, ici, il faut que ça se racine. Tu suis? Je sais pas quoi faire. Il faut que vous m'aidiez, là. Vraiment. Là, vraiment, je fais appel à tous les plantes dad, les plantes mômes, là. À l'aide, à l'aide. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, est-ce que vous voulez un update de ma Monstera d'ici un mois, par exemple? Je vais pleurer si elle reste qu'une seule feuille. Est-ce que je vous montre un update de mes boutures? Est-ce que je rempote mes ficus? Est-ce que je bouture? Ah, c'est compliqué. Je crois que sur ce, il est temps de terminer cette vidéo. Je fais appel encore une fois à toute votre aide. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à le dire, liker, laisser un petit commentaire. On en discutera. Et sinon, bah, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!